Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le décryptage des énergies de la nouvelle lune en Lion, première nouvelle lune en Lion, du 23 juillet 2017, 9h46 heure de Greenwich, donc heure GMT, 11h46 heure de Paris, donc ascendant Vierge pour Paris et pour Québec, puisqu'on me l'a demandé plusieurs fois. Ça sera heure de Greenwich 5h46, enfin 5h46 je crois heure locale, si je retrouve bien ce que j'ai fait. C'est ça, et 9h46 heure GMT, puisqu'il y a 4 heures en moins dans l'autre sens sur le méridien de Greenwich, ce qui donnera un ascendant à 5 degrés Lion, c'est-à-dire pile poil sur cette conjonction Soleil-Lune-Mars qu'on va voir. Donc au niveau du Québec, une intensité encore plus forte sur l'identité, sur l'image de l'individu, sur la notion de renouvellement de cette image. Enfin, voilà. Donc, on revient à cette nouvelle lune en Lion. Alors, une nouvelle lune en Lion, donc la généralité, je dirais que donc ces conjonctions Soleil-Lune dans un signe de feu, où c'est l'image, où c'est l'individu, où c'est l'ego, où c'est le paraître, la fête, l'envie, toutes ces choses-là qui d'habitude prédominent. Donc il y a beaucoup de, je dirais qu'il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup d'énergie dans cette nouvelle lune. C'est quelque chose qui nous est donné pour vraiment charger les choses. Alors on va voir qu'en plus, c'est d'autant plus énergétique qu'il y a un méchant carré à Uranus. Donc là, on est carrément sur la matérialisation électrique, dans tous les sens du terme. Mais cette nouvelle lune en Lion, au démarrage, elle est vraiment là pour nous poser le questionnement sur l'individu. Sur je suis qui, au milieu de quoi, c'est quoi mon rôle, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'être. Donc il y a quand même au démarrage, même si c'était simplement un questionnement de l'ego, il y a derrière la question qui je suis. Alors c'est d'autant plus intéressant parce qu'on a vu tout le cheminement qu'on avait fait durant ces derniers mois. Le qui je suis aujourd'hui, bien évidemment, il prend un tout nouveau sens. C'est qui je suis maintenant. On est dans l'instant présent, donc c'est plus hier, c'est plus il y a quelques mois, c'est qui je suis maintenant. Donc il y a une nouvelle dimension, une nouvelle analyse du personnage, de l'être. Est-ce qu'on est vraiment ce corps physique? Est-ce qu'on est vraiment ce qu'on est dans la société? Est-ce qu'on est vraiment le rôle qu'on nous a demandé de jouer? Tout ça, ça peut être des questionnements qui émergent, en tout cas qui se font vraiment plus forts et qui poussent pour cette énergie de la nouvelle lune en Lion à obtenir des réponses. C'est-à-dire, non, ben en fait, je ne suis pas ce corps physique qui me limite. J'ai envie de faire des choses pour être vraiment, je ressens que je suis vraiment dirigée vers autre chose. Donc, il y a un renouvellement, finalement, un travail sur le renouvellement de notre propre image à mener. C'est comment est-ce qu'on se regarde, nous? Quelle est l'image qu'on a de nous-mêmes? Quelle est l'évaluation de notre jugement? Est-ce qu'il y a du jugement? Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il est négatif? Alors la nouvelle lune en Lion va nous donner la possibilité de changer un jugement sur nous-mêmes qui est négatif, par exemple. Ça va être la possibilité de revoir les choses et de se dire, mais finalement, j'ai quand même fait pas mal de choses, je suis pas si nulle que ça. J'ai réussi là. J'y suis arrivée. Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est ah non, visiblement j'ai fait ce qu'il fallait. Donc voilà. Donc il peut y avoir aussi renouvellement du jugement qu'on a de soi. D'autant plus qu'on va voir Mercure a une dynamique, un espèce de triangle de feu qu'il pousse, parce qu'il est conjoint au nœud nord, donc c'est-à-dire vraiment notre destinée collective. Ce nœud nord est aussi en Lion, donc on est toujours sur l'image et l'unité, d'accord? Sauf qu'aujourd'hui l'unité, c'est plus l'unité de l'ego,
ça peut être l'unité de notre nouvelle image qui est beaucoup plus large et qui est beaucoup plus grande, mais c'est aussi l'unité de ce qu'on est en groupe, c'est-à-dire cette reliance. Est-ce qu'on se sent relié aux autres ou pas? Mais est-ce qu'on est un à l'intérieur de soi? Voilà. Donc on a une dynamique nouvelle qui s'amorce. Alors ça tombe bien parce que les lunes en Lion, cette année, il y en aura 3. Il y a celle qui est maintenant, il y aura la pleine lune dont je parlerai beaucoup plus tard, puisque ça sera la première des éclipses. Et il y aura la fameuse nouvelle lune, la deuxième du 21, qui elle est une grande éclipse solaire totale, qui va nous amener beaucoup de changements. Mais on reverra ça en son temps, chaque chose, puisqu'on est d'accord, on ne travaille que sur le moment présent. Donc les énergies, surtout celle-là, va être très forte. Donc on va se concentrer dessus. C'est très important. Donc, le nouveau 1 qu'on est censé récupérer, en fait, puisque il est temps, en fait, cette nouvelle lune, elle nous demande de nous unifier à l'intérieur, ni plus ni moins. Elle nous demande de recouvrer notre unité qui a toujours été là, mais comme notre brin d'ADN nous a, avec ses deux bouts, nous a demandé d'expérimenter la dualité, on a expérimenté la dualité. Donc on s'est senti un petit peu séparés. Aujourd'hui, on est complètement, on nous demande, on est apte à retrouver cette unité. Donc on nous dit, bon bah voilà, ça y est, vous avez expérimenté ci, ça et ça, vous avez tel et tel outil, bah allez quoi, vous l'avez votre unité, allez, allez. Et donc, ça peut aussi passer par un certain nombre de projets qu'on peut avoir et un certain nombre d'envies et de réussites. Ça passe aussi par là, même si ces réussites semblent parfois sortir de nulle part, elles nous montrent que cette unité, on l'a acquise de l'intérieur et qu'elle est là pour valider ce qu'on est. Voilà. Donc ça, c'est super intéressant. Cette nouvelle lune, donc conjonction lune-soleil en Lion, est très 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 poussée très fortement par une conjonction à Mars. Mars en Lion, bah, c'est l'action tous azimuts, je serais tentée de dire, c'est l'action pour plaire, pour parader, c'est la conjonction Soleil-Mars, c'est une conjonction militaire, hein. Donc c'est très, alors c'est pas martial belliqueux comme le serait une conjonction Soleil-Mars en Bélier. Il n'y a pas cette agressivité, quoique, parce qu'il est quand même carré, c'est-à-dire en dissonance forte à Uranus, qui est une planète explosive, qui est elle en bélier. Alors, même si normalement le bélier et le lion, on est d'accord, normalement ils se parlent pas mal, ils savent s'entendre, malgré tout, on va récupérer avec ce Mars carré Uranus un certain nombre de possibilités de somatiser des choses qui sont dues à la Lune et au Soleil au niveau organe, c'est-à-dire, attention aux accidents. Soleil, Mars, on est d'accord, car Uranus, c'est la tête. On peut se fracasser des choses sur la tête, on peut avoir des accidents, on peut avoir... c'est les problèmes circulatoires, c'est les problèmes cardiaques. Problème Uranus, c'est l'anévrisme. C'est des choses comme ça, c'est les problèmes de tension. Et puis il y a les yeux, puisqu'il y a la lune et le soleil. Donc on a l'œil droit, l'œil gauche qui peuvent être touchés également. Donc tout ça, c'est pour dire que cette énergie, elle est très forte et qu'elle peut, si vous l'intégrez mal, somatiser dans le corps ou dans les situations très proches de vous en créant des situations qui peuvent être des situations ultra violentes. On peut avoir aussi dans l'environnement proche, Mars carré Uranus, comme ça, c'est des problèmes électriques. Donc vous pouvez avoir des problèmes électriques, des défauts à la terre, des machins comme ça qui apparaissent, vous ne savez pas d'où, des trucs qui flashent, et vous allez avoir du mal à récupérer une installation fonctionnelle et pas dangereuse. Parce que c'est cette énergie du dessus qui se matérialise. Comprenez-le bien. Donc elle ne se matérialise pas que sur nous, elle se matérialise aussi sur notre environnement. Et pour que nous puissions ressentir cette énergie un petit peu qui est très agressive aussi, il faut que notre environnement soit agressif. Donc vous pouvez avoir des pannes de caténaires de train qui vous bloquent pendant des heures. Vous pouvez avoir... Voilà, c'est ça. Les problèmes électriques, ils peuvent aussi se matérialiser dans votre environnement proche, créant ainsi une oppression
et une concentration de pression et de tension qui va vous rendre agressif aussi, puisque vous êtes pris en otage par cette énergie qui a, elle, malmené les installations. On est quand même sur, en ce moment, des fréquences de plus en plus fortes, et quand il y a en plus des énergies décapantes qui se rajoutent comme ça, ben on peut avoir des matérialisations qui sont des matérialisations en série, mais qui sont des trucs hallucinants quand même, hein. Moi, j'en ai vécu cette semaine, on se demande, hein, c'est des trucs, on se dit, je comprends pas d'où ça sort. Et pourtant, effectivement, moi je le sais que... Alors évidemment, si je commence à dire à mon entourage, bon, de toute façon, on a Mars carré Uranus, donc il faut que ça passe parce qu'on va en avoir plein. Bon, c'est pas forcément recevable, mais en tout cas, c'est une explication pour comprendre que nous, on a cette énergie qui nous tombe dessus, mais qu'elle tombe pas sur nous, elle tombe comme la pluie, quoi, hein. Elle tombe partout où on est. Voilà. Donc ça, cette énergie Mars carré Uranus en bélier, elle est très violente. Donc pas d'action précipitée. C'est vraiment quelque chose qui doit être mesuré et réfléchi. D'autant que on a des possibilités, je dirais, d'action sur l'émotionnel, puisque on a quand même cette nouvelle lune, soleil, lune, Mars et trigone à Chiron en Poisson. Donc je serais tentée de dire qu'on a une action possible sur l'émotionnel. Cette pression qui se manifeste, elle nous donne aussi la possibilité de faire remonter des vieilles émotions, des vieux schémas, et la possibilité d'avoir envie de les traiter tellement ils semblent insurmontables. Donc l'émotion va arriver, on va le traiter avec la technique qu'on souhaite, et ça va dissoudre l'émotion cristallisée. Le truc va disparaître. Vraiment. Donc on est sur quelque chose où on a une potentialité d'action. D'accord ? Mars en Lion, c'est l'action. Alors, évidemment, pendant ce sens-là, on a également, dans cette action, malgré tout, carré à Chiron, on a Saturne, lune noire, en Sagittaire, qui nous dit, bah oui, vous avez une action sur l'émotionnel, mais alors attention, hein, pas de résistance. Hein. Parce que si vous faites de la résistance avec les parts d'ombre qui remontent et que vous les recristallisez, niet. Donc effectivement, Saturne, on a une belle conjonction Saturne-Lune noire qui peut faire remonter des parts d'ombre un petit peu, qui en fait, on va avoir l'impression, je pense, qu'on a une concentration en pointillé. Saturne va pas réussir, je pense, à rester fixe parce qu'il va être perturbé par des espèces de bouffées de trucs qui vont remonter et ça va le désaxer systématiquement. Alors, comme on a la possibilité de réaxer via Mars, il faut bien avoir conscience de l'axe sur lequel on fonctionne et y rester surtout. C'est-à-dire peut-être qu'on va passer notre temps à se réaligner sur le bon axe. Cela dit, c'est intéressant parce que ça va permettre vraiment de dissoudre des vieux nanars qui remontent et qui n'ont rien à foutre là et qui peuvent brider un certain nombre de nos comportements et de nos structures, puisqu'on parle quand même de Saturne, hein, en Sagittaire, donc vraiment le concret du concret, notamment les possibilités de somatisation au corps. Donc des trucs, des genres de phobies en fait, des trucs que vous avez qui peuvent se déclencher. Vous avez peur, je sais pas, vous avez peur des bouchons, vous avez peur de conduire, vous avez peur des choses comme ça, et ce truc va ressortir super fort et va vous donner l'occasion de dissoudre ça, à condition de le faire en conscience, hein, et de bien comprendre d'où ce truc vient. Voilà. Donc ça, c'est super intéressant. Dans les autres aspects qu'on a pour cette nouvelle lune énergisante, on a des aspects purificateurs liés à Mercure
en Lion, conjoint au nœud nord. Alors tous ces aspects qui sont en feu, donc cette lune en nouvelle lune en Lion, ce Mercure conjoint nœud nord qui est trigone Uranus et qui est trigone aussi Saturne, lune noire en Sagittaire, on est d'accord, c'est des aspects purificateurs. Donc c'est des aspects purificateurs et créateurs. Donc on nettoie vraiment, on réduit en cendres les choses qui nous bloquaient et évidemment on a le potentiel de recréer ce qui est bon pour nous. Donc ça, c'est vraiment le côté positif parce qu'on peut utiliser son mental. On peut utiliser son esprit, on peut utiliser tout un tas d'idées qu'on a, tout un tas qui vont nous être soufflées, bien évidemment, parce que sinon il ne serait pas conjoint en nœud nord. Donc on va avoir tout un tas de choses qui vont nous être soufflées, qui vont nous permettre de nous guider, qui vont nous permettre d'aller vraiment encore de plus en plus précisément sur ce qu'on est. Et qui vont nous permettre, je dirais, de tourner dans quelque chose de positif et de purificateur. Donc Jupiter étant en balance et étant également bien relié en sextile à ce Saturne lune noire, on a un potentiel de chance aussi. D'accord D'autant que Vénus est trigone aussi à Jupiter. Donc il y a là-dedans, dans cette lune, il y a un potentiel non seulement de transformation, de purification, de création d'une nouvelle image de ce qu'on est, d'unification, mais aussi il y a de la chance. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelque chose qui nous est amené, je dirais, comme un cadeau bonus sur notre parcours. Voilà, ça c'est prévu. Donc, faut vraiment avoir ce mental en Lion qui est créateur, qui est vivant, qui est positif, qui est dynamique. C'est une lune dynamique. Elle demande, elle n'est pas du tout passive. C'est-à-dire que je pense que dès lors que on risque d'être dans la résistance ou la passivité, ce qui est pareil en fait, je pense que on risque de prendre un méga coup de pied aux fesses à mon avis. Parce qu'on prendra le coup de pied aux fesses du Mars carré Saturne, Uranus. Et ça sera un peu comme un électrochoc. Je pense que là, il y a quand même des choses qui sont prévues qui disent bon, vous avez de la chance, vous avez des actions possibles, vous aurez des envies de réaliser, d'avancer, de concrétiser les choses, sachant que ce triangle purificateur, il va nous permettre, en plus d'avoir de la chance et de permettre la transformation avec Jupiter en balance qui va se retrouver encore carré Pluton. Donc oui, ça veut dire que, encore une fois, tout ce qui est légal, tout ce qui est habituel, tout ce qui est l'autorité de l'État, tout ce qui est l'autorité reconnue, tout ce qui est le sociétal, etc., demande transformation. Donc on nous explique encore une fois que c'est pas les bons repères. Et surtout, en mettant les deux en carré, on nous dit pop, 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 vous y retournez pas. Hein. C'est hors de question là. Stop, 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 stop. Non, 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 c'est bon. Donc surtout, pas de résistance à ce type de truc. Les laisser partir pour voir, bien confirmer dans l'instant présent quand même que ça ne se raccroche pas à nous. Et voir un petit peu ce qui arrive. Parce que là, il y a tellement de choses qui sont créatrices que ça va venir à nous, quoi, presque naturellement. Et qu'après, ça va nous demander une action. Cette action, évidemment, il faudra la poser. Mais je pense qu'on sera complètement guidé. Il y aura à la limite même pas trop de possibilités ou d'options. On n'est pas dans une espèce de floutage. Euh, Là, on est dans quelque chose qui, pour moi, puisque on a quand même Neptune qui est sextile à Pluton, donc on n'est pas dans on est plutôt dans une zone de vague qui permet de se repositionner correctement par rapport à une grande transformation. On n'est pas dans une zone nébuleuse. Il n'y a pas de volonté de nous perdre là, je pense pas.
Non, je ressens pas le truc comme ayant une volonté de nous perdre. Il y a vraiment une volonté de pas nous remettre sur d'anciens rails, une volonté de purifier un petit peu le corps et les somatisations qui ont été mises dessus par des siècles et des siècles de conditionnement. Il y a vraiment, ouais, on secoue la pulpe du fond en fait. C'est vraiment une volonté de faire autre chose. D'ailleurs, pour preuve de l'empêchement de cristallisation des vieux schémas, c'est que Vénus en Gémeaux, donc Vénus en Gémeaux, c'est le côté mignon hein, de Vénus, le côté fleur bleue, le côté sentimental, le côté romantique, côté machin. Et en fait, il est opposé à Saturne Lune Noire. Donc là, on voit déjà que il y a en Sagittaire, donc une espèce d'empêchement de matérialisation des vieux schémas, même amoureux et sentimentaux en fait. On nous empêche de matérialiser ces schémas, on nous empêche de les concrétiser et voilà, de les mettre dans la matière hein, avec ce potentiel de matérialisation qu'a la Vénus du taureau. Euh, voilà. D'ailleurs, le taureau, pour la France, il est en maison 8, donc bien un aspect de transformation. Alors que pour le Canada, il est en maison 10, donc c'est également un aspect important, puisque la maison 10, c'est vraiment la maison du haut du ciel, donc la maison, l'objectif principal. Donc on est sur deux axes qui se complètent, et pendant qu'on nous empêche de matérialiser de vieux schémas, de vieilles routines amoureuses, sentimentales ou affectives, euh, et ben Vénus, elle a le trigone de Jupiter. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle comprend, puisqu'elle est en Gémeaux, donc elle est sous la maîtrise de Mercure, qui lui, on a vu, est conjoint nœud nord en Lion, donc dans ce grand triangle de feu, elle devient créatrice. Et elle devient créatrice de nouveau, de quelque chose de dynamique, de quelque chose de jeune, de quelque chose un renouvellement complet avec une base nouvelle, avec voilà. Et donc on nous dit non, vous ne matérialiserez plus de dimension affective, de dépendance affective, Saturne, Lune noire en face, c'est terminé, vous n'y pensez plus. Qui est en Sagittaire, donc c'est la maîtrise de Jupiter. Par contre, vous pouvez aller légaliser des choses, des relations nouvelles, affectives, rigolotes, avec des choses qui vous conviennent, avec des nouveaux repères, à partir du moment où vous les prenez avec ce feu purificateur. Donc sans les vieux nanars, sans les vieilles dépendances, hors schéma. Dès lors que vous êtes hors schéma, vous pouvez avoir des relations affectives qui apparaissent, ploup, des gens qui apparaissent dans votre vie et qui vont y rester. Parce que c'est légal, c'est ça la nouvelle légalité, c'est ça ce Jupiter, ce nouveau. Et Jupiter est en balance, donc c'est le deuxième signe de Vénus. Donc il y a un aspect aussi très légal là-dedans. Donc vous pouvez avoir des nouvelles formes de relations qui apparaissent très rapides, puisqu'on est vraiment sous le coup du triangle de feu. Donc quelque chose d'extrêmement créatif et extrêmement dynamique, extrêmement rapide, puisqu'on est dans l'instant présent. Donc il n'y a plus d'histoire de temps. Donc on reconnecte des gens en fait, tout était préparé pour que ça se fasse là, mais ces gens, on n'a pas besoin d'apprentissage pour les connaître. Et donc, du coup, clac, le truc, il arrive, comme s'il avait toujours été là, mais il fonctionne sur des bases complètement bizarres, qui n'ont jamais existé, et surtout, on nous demande de ne surtout pas reconnecter nos dépendances affectives. Cette conjonction Saturne, lune noire, qui somatise sur le corps, qui rend malade, elle est interdite. Voilà. D'ailleurs, Vénus, pour nous affirmer tout ça, elle est située en maison 9, donc le signe du Sagittaire aussi, donc la spiritualisation de l'amour. Donc ça veut dire que l'amour, même dans le côté créateur et puis dans le côté physique du Sagittaire, dans le côté concret, repose aujourd'hui. On nous demande de le faire reposer sur de nouvelles bases, exemptes des schémas de dépendance affective, par exemple. Mais ça peut être aussi des nouvelles formes de relations. Voilà,
quelque chose de tout à fait nouveau. Donc ça, c'est aussi ce que véhicule cette lune. Donc il y a vraiment plein d'aspects et d'énergies nouvelles qu'on nous demande de créer, de mettre en place, et en cramant les autres. Donc c'est tout à fait intéressant. Qu'est-ce qui me restait à voir? Donc l'aspect numéro maintenant. Donc on est d'accord que cette nouvelle lune, le 23 juillet 2017, elle est... Il y a deux, je prends toujours mes deux axes. Mes deux axes, c'est quoi? C'est d'un côté l'axe où on va compter la date en réduction. Donc le 23 va donner 5, le 7 va rester 7 et le 2017 va donner 1. Et ça, on est d'accord, c'est la façon dont on calcule le chemin de vie en numéro. Et ça s'appelle calcul en réduction. Et ça donne une somme. Et ce chemin de vie, c'est le chemin. C'est-à-dire, c'est la chose à faire dans nos actions pour arriver à une destination. D'accord? C'est sur votre GPS, vous mettez la destination. Bah, la destination, c'est pas le chemin. Et la destination, par contre, vous allez la calculer en faisant 23, donc 2 plus 3 plus 7 plus 2 plus 1 plus 7. D'accord? Ce qui va donner autre chose. Donc le chemin, donc le 23 qui donne 5 plus 7 plus 1 va nous donner 5 plus 7 plus 1 égale 13. Le 13, on est d'accord, c'est l'arcane sans nom. Donc l'arcane sans nom qui demande une coupure des choses, qui demande à laisser son passé derrière soi, qui demande à avancer, je dirais, de façon... Alors, même s'il y a dedans, on peut avoir un choc émotionnel, on peut avoir beaucoup de choses, beaucoup d'absence de repères, puisqu'on est d'accord, c'est un changement radical, on coupe tout avec l'arcane sans nom. Les choses sont complètement coupées net, c'est-à-dire que on est sur une séparation d'avec ce qui n'a pas convenu. Donc pour pouvoir avancer, il y a des choses à couper. Clairement, c'est ce qu'on vient de voir, hein. Les histoires de dépendance affective, les histoires de de l'ego à maintenir différemment, et cette unité qu'on doit retrouver qui est ailleurs, et clairement. Donc ça, le chemin, c'est-à-dire l'action qui va nous être demandée à tous, certainement sous différentes formes, de mener, c'est de couper avec un certain nombre de choses. Alors, cette coupure, elle va nous être demandée de façon consciente, ou elle va nous être imposée. On est d'accord, hein, c'est quelque chose qui, plus on a conscience des choses, plus on les maîtrise, mais si on n'a pas conscience des choses, ça peut vouloir dire, pardon, que on va nous envoyer quelque chose qui va nous obliger à réfléchir. Ben, ça sera ça. D'accord? Une fois qu'on a ce chemin, d'accord, on a notre destination. On arrive à destination. Et cette destination, elle fait qu'on va rayonner. C'est-à-dire qu'on doit aboutir à quelque chose. Après avoir fait les actions du chemin, on arrive quelque part. Et ce quelque part, c'est le mat. Le mat, c'est-à-dire le 22. Donc on est toujours sur du 4, c'est-à-dire qu'à terme, ce qu'on nous demande, c'est de construire. C'est la vibration de l'empereur, c'est le 4 de la construction, de la stabilité, du territoire. Le territoire, ça rejoint le lion, ça rejoint le 1, ça rejoint ce qu'on est. Avec l'intégralité de ce qu'on est, unifié, stable, construit. Et ce 22, lui, ce qu'il nous dit, c'est forcément, c'est un nouveau départ, un nouveau cycle. Une fois que vous aurez coupé tous vos schémas de dépendance affective, que vous aurez compris que le 1 qu'on vous demande est un 1 unifié, que c'est un 1 de reliance avec les autres, que c'est un 1 qui va purifier le reste, et qui va permettre de vous purifier, et de purifier aussi l'entourage, c'est-à-dire en étant juste avec vous-même, vous êtes juste avec les autres. Il y a quelque chose donc qui va nous permettre d'associer et de rayonner ce 22 qui est un nouveau cycle, un nouveau départ.
quelque chose de tout à fait vrai, authentique. Donc en fait, on enlève le superflu. Ce qui existe aussi dans le tarot des lettres hébraïques, puisque quand on regarde le 13, c'est même, et, et même, c'est la matrice, d'accord? C'est la matrice avec, je dirais, la renaissance qu'elle impose. Donc un peu comme la mort, hein. La mort qui coupe, mais il y a autre chose derrière, hein. Donc la renaissance, et surtout le principe de retrouver son identité originelle. Donc on est aussi sur la mort aussi, l'arcane son nom plutôt, c'est un arcane d'identité. C'est retrouver son identité originelle aussi. D'accord? Dans le tarot de Marseille, ça fait vraiment partie des arcanes identitaires qu'on peut avoir. Et donc le 22, lui, au niveau des lettres hébraïques, donc on voit il y a une jolie porte avec une jolie lumière. C'est Tav. Et Tav, c'est la vérité. C'est l'étoile de la vérité. Donc en fait, on est d'accord que là, on nous demande de prendre conscience du choix proposé. On nous dit, voilà, vous avez quelque chose qui est ouvert, vous avez le choix de le prendre ou pas. Mais attention, il n'y a un seul circuit de vérité. Il faut regarder les choses en face. Il faut ne pas se mentir à soi-même, ne pas mentir aux autres. Voilà, il y a une direction, faut y aller, on voit la lumière, hein. Faut y aller. Voilà. Donc, on est d'accord que tout ça va nous inciter, avant les deux prochaines nouvelles, les deux prochaines lunes en Lion, on nous demande vraiment encore de pouvoir intégrer une énergie dynamique et de pouvoir encore nous rapprocher encore un peu plus de ce qu'on est. Ce qui va nous être évidemment certainement très utile pour pouvoir après nous retrouver et en tout cas prendre conscience de qui on est, donc pouvoir nous réaligner plus rapidement, puisque les prochaines lunes deviendront des énergies collectives. Et on va passer sur des énergies collectives qui seront liées à Gaïa, mais on en reparlera plus tard. En attendant, je vous souhaite une super pleine lune, une nouvelle lune, pardon. Écoutez, profitez de cette énergie, cette dynamique de cette possibilité de reconnexion à notre famille d'âme pour pouvoir être heureux et pour pouvoir avancer et vous rapprocher de qui vous êtes. Voilà. Ben moi, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!